Bonsoir. Vous êtes psychologue et vous intervenez régulièrement pour Action Innocence. Les réseaux sociaux sont-ils une menace pour nos enfants ? Ça dépend comment on envisage le problème. Dans la mesure où c'est une composante contemporaine, maintenant qu'on ne peut pas nier, ça fait partie du monde d'aujourd'hui, les ados, les enfants même les utilisent couramment. Il faut juste savoir comment les intégrer à notre vie pour que ça ne soit pas ni un palliatif, ni une compensation de quelque chose qui est défaillant ailleurs. Donc en fait, les réseaux sociaux, si on en a une utilisation régulée, accompagnée, notamment dans le cadre des jeunes enfants, l'accompagnement parental notamment, ils ne représentent pas un problème en eux-mêmes. C'est un nouvel espace ludique de divertissement, de mise en relation, de créativité. Là où ça peut poser une difficulté, c'est quand ça vient prendre trop de place, que c'est pas accompagné, que c'est dérégulé, et que donc on laisse les enfants seuls, les enfants et les adolescents seuls face à certains dangers qui peuvent être la cyberprédation, l'addiction, l'hypersexualisation précoce, l'accès à des contenus choquants, le cyberharcèlement évidemment. Donc voilà, c'est une histoire de régulation et d'accompagnement et de réflexion sur la place qu'on laisse à ces réseaux sociaux dans la vie de nos jeunes. Justement, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux parents pour réguler cet usage ? D'une part, laisser toujours la possibilité, sans jugement, que l'enfant vienne se confier à vous, parents, pour qu'il vienne un petit peu exposer ce qui peut faire difficulté, ce à quoi il est confronté, ce qu'il visionne, ce qu'il questionne, ce qui le perturbe. Et puis d'autre part, toujours aussi laisser entendre à l'enfant qu'il doit être accompagné. Les réseaux sociaux, notamment, on le sait assez peu, mais c'est 13 ans. Avant 13 ans, normalement, ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas avoir accès aux réseaux sociaux. Donc c'est pour dire aussi qu'il faut une certaine maturité. Majoritairement, les enfants ont grandi avec Internet. Ils sont nés avec Internet. Ça a changé aussi notre mode de dialoguer avec eux, de converser, de communiquer. Sur les réseaux sociaux, notamment, on voit qu'il y a effectivement une manière d'appréhender l'autre qui est forcément un peu distordu. Donc on a plus facilement recours à l'insulte, par exemple. On a moins conscience, en tout cas on mesure moins l'impact affectif que certaines paroles ont sur l'autre parce qu'il y a cet écran qui fait vraiment écran entre soi et l'autre. Donc voilà, donc entre enfants, entre pairs, il y a des espaces comme ça dans le champ numérique qui peuvent laisser la place à des manières de communiquer et d'entrer en relation qui sont pathogènes, voire pathologiques, oui. Donc, mais en tout cas, dans l'immense majorité des cas, les enfants continuent de communiquer tout à fait normalement les uns avec les autres et entre adultes et enfants. Là, avec la rentrée scolaire, Sabine Ries, il va falloir être beaucoup plus attentif. Les enfants vont sûrement passer beaucoup plus de temps sur leur écran que pendant les vacances scolaires. Oui, bien sûr. Donc après, nous, les retours qu'on a, puisqu'on fait des statistiques à chaque fois en fonction des tranches d'âge et des classes dans lesquelles on intervient, on voit que tous ceux qu'on repérait baissent en âge, c'est-à-dire les préventions et les problématiques qu'on identifiait par exemple pour de la 6e, maintenant on la rencontre pour de la 8e, enfin voilà, donc effectivement il y a une place qui est de plus en plus grande laissée aux réseaux sociaux. Effectivement il y a toute une vie scolaire qui passe aussi par le numérique, le cyberharcèlement peut en être une des expressions malheureusement, sur TikTok, sur Instagram avec les groupes classes. Donc effectivement, souvent c'est encore une fois une problématique de régulation. C'est des hordes d'enfants qui s'autorégulent, qui s'intergèrent et qui malheureusement dans ce huis clos des réseaux sociaux peuvent parfois entrer dans certaines dérives les uns avec les autres. On parle des enfants, mais les parents aussi ont souvent ce réflexe de poster une photo de leurs enfants, par exemple le jour de la rentrée scolaire. Comment utiliser les réseaux sans crainte ? L'enfant a quand même un droit à l'image, donc voilà, il y a toujours une réflexion à avoir sur ce que ça expose de lui, sur ce que ça dit de la relation parent-enfant aussi. Voilà, donc ça se fait aussi, je pense, ça doit se faire dans quelque chose qui est pensé en commun avec l'enfant, qui est accepté par l'enfant, parce que ça peut être mal vécu d'être exposé par ses parents. Et puis après, il y a effectivement une histoire de mesure. Si on a des comptes de parents, de jeunes mamans notamment, qui, en tout cas de jeunes parents, où voilà, il y a des centaines de photos de bébés, de leurs bébés, de leurs nourrissons, où tout est exposé
et donc ça pose les bases en fait de l'histoire de cet enfant, c'est-à-dire que d'emblée elle est mise sur les réseaux. Donc c'est pas un danger en soi, mais toute une histoire de réflexion, de régulation et de protection de l'image de son enfant. Rassurez-nous, Sabine Ries, on peut quand même trouver du positif dans l'usage des réseaux sociaux et d'Internet. C'est pas les seuls espaces de la vie des enfants et des adolescents qui présentent des risques. Il faut en avoir conscience, il faut en avoir une utilisation intelligente. Et au contraire, c'est des domaines qui peuvent être très porteurs, où des gens parviennent à davantage s'exprimer, davantage à créer, davantage à entrer en communication les uns avec les autres. Ça peut être des espaces ludiques, de divertissement, d'enrichissement personnel même, parce qu'il y a tous les comportements humains ont leur pendant numérique maintenant. Donc ça fait partie de la vie quotidienne actuelle. Et il faut savoir l'intégrer de façon raisonnée et non pathogène, entre guillemets, en tout cas limiter les dérives qui peuvent exister. Bien, merci beaucoup Sabine Ries. On rappelle que vous êtes psychologue et que vous intervenez régulièrement au nom d'Action Innocence. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous.